L'historien, ayant reçu des réponses à toutes ces questions sur les prouesses militaires de Napoléon, demanda au conseiller principal qu'il avait besoin d'informations supplémentaires sur un discours prononcé par le maire Camillien Oud sur les marches menant au palais municipal de Montréal juste avant l'entrée du Canada dans la Seconde Guerre mondiale. Le conseiller principal a répondu que lui et ses assistants ne pouvaient pas l'aider car toutes leurs activités avaient eu lieu en Europe. Mais dès qu'il partait, un autre conseiller en chef prenait leur place et fournissait toutes les informations demandées. Les corps des 2 derniers hommes choisis comme médiums ont tremblé, leurs yeux se sont ouverts et de leur propre voix, ils ont demandé depuis combien de temps ils faisaient partie des communications spirituelles. L'homme qui avait été occupé par le conseiller en chef, son corps tremblait un peu, ses yeux se fermaient et s'ouvraient à nouveau et un autre esprit disait « C'est un plaisir de vous assister dans la révélation de l'étranger. J'étais présent lorsque le maire Oud Camillien a prononcé son discours contre le service militaire obligatoire des Canadiens français dans les forces armées. Que voulez-vous savoir ?» Le conseiller a fait remarquer qu'étant donné que personne n'était présent pour sténographier le discours du maire de Montréal de l'époque, plusieurs versions circulent aujourd'hui. Est-ce que le noble conseiller était-il capable de l'éclairer sur le sujet ? Sans aucun problème, j'ai le plaisir de reproduire mot à mot le discours de M. Oud. Ce qui a suivi m'a stupéfait au-delà de ma capacité à l'expliquer. Je ne pouvais pas le croire. Elle était là. Une voix que j'avais entendue à la radio probablement des centaines de fois au fil des ans. Camillien Oud était un homme politique véhément et controversé. Il n'hésitait jamais à donner son avis sur quelque chose ou quelqu'un. À la fin des années 1930, Camillien est un sujet brûlant pour les Canadiens francophones. Ses activités en tant que maire de Montréal faisaient constamment la une des journaux. Les stations de radio ont enregistré ses discours et commentaires et l'ont diffusé à plusieurs reprises de sorte qu'il était facile de reconnaître sa voix. Et maintenant, j'écoutais cette voix familière, mais cette fois jouée par un agent spirituel démoniaque. J'ai raconté cette expérience à quelqu'un qui m'a expliqué qu'il y avait 2 possibilités. Soit c'était l'esprit de Camillien Oud, soit c'était son âme qui faisait le discours. À cette époque pourtant, Camillien Oud était bien vivant. Il est décédé le 12 septembre 1958. Comme l'esprit démoniaque l'a dit, c'est une reproduction de la voix et des mots de M. Oud. Ce soir-là, alors qu'on nous ramène chez nous, Georges mentionne sa conviction que lorsqu'une personne meurt, elle meurt. Et lorsque les gens prétendent communiquer avec des esprits des morts, il s'agit en réalité d'esprits démoniaques qui se font passer pour leurs proches décédés. À l'époque, j'ai trouvé cette information intéressante, mais je n'y ai pas repensé. Georges a refusé de s'étendre sur le sujet et a suggéré que nous demandions au prêtre de s'expliquer davantage lorsque l'occasion se présenterait. Il se trouve que le dimanche soir suivant, nous avons discuté de ce sujet avec le prêtre et il nous a donné, à Rolando et à moi, un récit intéressant sur la façon dont les esprits personnifient les morts. Il y voyait une illustration de leur ruse pour tromper les êtres humains. J'ai eu l'impression que cet homme prenait un grand plaisir et une grande satisfaction à rapporter des exemples précis de la manière dont les esprits avaient trompé de grands dirigeants. Le dimanche suivant, le prêtre a fait l'éloge de l'avantage des esprits sur le Créateur lorsqu'il s'agit d'amener les gens à croire en quelque chose. Il nous a expliqué que le Créateur ne peut pas mentir, et il ne peut pas non plus induire les sentiments des gens à croire en sa parole. Au contraire, il veut qu'ils acceptent sa parole simplement en faisant confiance au fait qu'il dit toujours la vérité. Au contraire, les esprits peuvent mentir et profiter du fait que les humains sont toujours à l'écoute de leurs sentiments lorsqu'il s'agit de décider et d'orienter leur vie. Les esprits profitent au maximum de cette faiblesse, de sorte que les gens ont des sentiments forts sur les choses que les esprits veulent leur faire croire. Remplissant l'esprit humain de pensées erronées, les gens acceptent ces idées naturellement et ils le feront toujours. Le groupe d'adorateurs d'esprits était stupéfait de la capacité de Satan à tromper les gens. Et lorsque l'orateur a mentionné que Satan et ses anges ont réussi à engager dans l'idolâtrie à leur insu des millions de chrétiens, le public s'est levé pour applaudir. Le grand prêtre du groupe Spirit a précisé que les esprits des hôtes de Satan sont bien organisés et qu'il leur confie des tâches en fonction des capacités inhérentes à chacun. Le prêtre a dit que les anges déchus sont divisés en 3 groupes distincts. Il a défini les esprits amis comme possédant une grande intelligence et ayant la capacité de personnifier les morts. Ils prennent un immense plaisir à se présenter comme les esprits supposés disparus d'êtres chers. Leur spécialité est de travailler dans le monde religieux. Ils perpétuent les vieilles erreurs qui ont si bien fonctionné pour Satan à travers les siècles et sont toujours prêts à introduire de nouvelles erreurs si nécessaire. Les agents guerriers se concentrent pour semer la discorde et le désaccord entre les familles, les parents, les amis et les voisins. Ces esprits se plaisent à créer des frictions entre les races de différents segments de la société, et à ceux qui rendent les meilleurs services en provoquant la séparation entre les gens, en les remplissant de haine et de violence, Satan délègue la tâche de provoquer des guerres ouvertes entre les nations. Les oppresseurs sont un groupe unique, car ils ne trouvent de plaisir qu'à produire la misère et la destruction parmi les êtres humains. Ils ont souffert d'une sorte d'angoisse mentale lorsque Satan et ses compagnons ont été expulsés pour cette planète. Ils ne se sont jamais remis de cette angoisse. Ils haïssent amèrement le Créateur et pensent que la seule façon de se venger de lui est de détruire la vie de ceux qui ont été créés à son image.
Ce qui nous a été montré à Rolando et à moi cette nuit-là a eu une grande influence quelques mois plus tard sur ma décision de me détourner du culte des démons. Une nuit, alors que Rolando et moi parlions avec le prêtre sataniste, il a mentionné que le temps était venu pour nous d'exercer notre foi dans le pouvoir des esprits car le maître avait donné des instructions à cet effet. Désormais, vous pouvez demander un don, n'importe lequel, il vous sera accordé, à la seule condition d'accepter de professer publiquement votre foi en Satan. Puis vous devrez sceller votre profession de foi en plaçant un peu d'encens sur les charbons de l'autel de Satan et en vous agenouillant devant lui. Êtes-vous prêt à rentrer dans le monde de Satan ? Mon ami n'a même pas hésité. Bien que j'ai eu le sentiment que je devais réfléchir un peu plus avant de prendre une décision, Rolando a présenté de nombreuses raisons, affirmant que cette nuit-là était idéale pour que je franchisse cette étape importante de ma vie. Même si j'ai maintenant honte de l'admettre, j'ai fini par céder et me soumettre à tout cela. Je lui ai demandé le don de divination et j'avais l'intention de l'utiliser de la manière suivante. Pendant mon sommeil, la nuit, je rêvais de noms et de chiffres de chevaux gagnants de la course suivante, puis j'allais au guichet et je pariais sur eux. Cette même nuit, j'ai fait un rêve et j'ai clairement vu les gagnants de 3 courses qui auraient eu lieu ce samedi-là, 3 jours à l'avance. Le jour dit, je me suis rendu au guichet et les noms que j'avais vus dans mon rêve étaient là. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai parié une petite somme sur 2 courses et j'ai gagné environ 60$. Le 3e cheval a payé 21 contre 1, car il était loin d'être un favori. Mais considérant que les esprits m'avaient correctement informé jusqu'ici, j'ai décidé d'investir 20$. Le cheval est arrivé premier et j'ai été le seul à aller au banc des parieurs pour recevoir l'argent. J'ai pris les 420$, j'ai dit merci et je suis sorti. Marchant avec confiance, armé de ma nouvelle chance, je me suis dirigé vers l'un des nombreux magasins de vêtements pour hommes de la rue Sainte-Catherine et j'ai acheté un excellent costume sur mesure d'une valeur de 200$. Des expériences similaires se sont produites les samedis suivants. Il n'a pas fallu longtemps pour que le propriétaire de la Banque de Paris demande à son directeur de me conduire à son bureau. Après une discussion de plusieurs minutes, il a réalisé que je ne comprenais pas grand-chose aux courses de chevaux. Il était surpris que je ne connaisse absolument rien aux courses de chevaux, mais que je trouvais systématiquement les gagnants. Et il m'a demandé des informations sur mes capacités à avoir ces bons résultats. Quand il a réalisé qu'il n'arriverait à obtenir absolument rien de moi, il m'a poliment demandé de prendre ma retraite et de ne plus jamais revenir ici. C'était très agréable de profiter de ma soudaine prospérité. Mais cela ne m'a pas rendu très heureux. Rolando, quant à lui, a déclaré qu'il s'amusait comme un petit fou, car les esprits lui ont fait un bien fou. Une nuit, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment perturbé. Après que plusieurs personnes aient témoigné de ce que les esprits avaient fait pour elles, le prêtre sataniste a suggéré que nous descendions dans la salle de culte pour une séance de louange aux dieux. Il nous a expliqué que nous allions parler la langue du ciel, qui apporte beaucoup de bonheur à notre maître et aux conseillers principaux. Sa déclaration m'a intrigué, mais je me suis dit que ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour demander comment les adorateurs de démons pouvaient parler la langue du ciel. Alors que nous étions assis dans la salle de culte, nous avons reçu chacun un recueil de cantiques. Après avoir effectué un bref rituel devant l'autel, il a demandé à l'assemblée d'ouvrir leurs hymnaires à un certain cantique et de le chanter avec lui. Le chant a continué pendant environ 20 minutes. Sans dire un mot, je suis resté assis là, presque sous le choc. Plus tard, lorsque nous sommes revenus au sommet, le prêtre me fit remarquer qu'il avait observé que je n'avais pas participé à la séance de louange aux dieux et m'a demandé pourquoi. Ce à quoi je lui ai répondu que je ne pouvais pas profaner ces hymnes chrétiens comme nous l'avions fait ce soir. Ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que je dois chanter des blasphèmes contre son nom, lui ai-je expliqué. Le prêtre comprenait ce que je ressentais, mais après un certain temps, il m'a expliqué que je m'adapterais, en ajoutant que c'est comme une personne qui, pour la première fois, assiste à l'abattage d'un animal vivant. Au début, c'est choquant, mais après avoir regardé plusieurs fois, on s'y habitue. À propos, m'a-t-il expliqué, nous comptons sur vous et Rolando pour célébrer ensemble notre grande fête aux dieux. Nous avons une retraite dans les montagnes lorétanes. Il a ajouté que, comme nous le savions, le 1er novembre est un jour très sacré pour notre peuple. Il comptait nous en parler davantage lorsque nous nous rencontrerons la semaine prochaine. Lorsque nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, j'ai demandé à Georges de clarifier quelque chose que j'avais observé pendant la session de culte. Après que nous ayons chanté pendant un certain temps, certaines personnes ont commencé à utiliser une autre langue que le français, mais la mélodie est restée la même que celle du cantique chrétien. Il a expliqué que les esprits prenaient le contrôle de leurs esprits, les amenant à louer Satan et ses principaux conseillers dans le langage des esprits, permettant ainsi aux êtres humains de les adorer dans une forme supérieure de culte. Cette cérémonie, a-t-il expliqué, avait un double objectif.
Premièrement, le fait même que les adorateurs de démons chantent des hymnes chrétiens ridiculise déjà le nom du Christ. Deuxièmement, lorsque les esprits des démons ont pris le contrôle des esprits de certains qui chantaient, les amenant à louer Satan et ses chefs conseillers en langage spirituel sur l'air des hymnes chrétiens, cela constitue la plus haute forme de blasphème contre le Dieu du ciel, mais laisse Satan extrêmement satisfait. Plusieurs références à des sacrifices d'animaux vivants avaient attiré mon attention et j'ai demandé à Georges de nous en parler. Il a expliqué que ces rituels étaient offerts aux esprits le 1er novembre à certains endroits dans les montagnes de Loretan, mais il a préféré que le prêtre nous explique ces choses. Les circonstances m'ont toutefois empêché d'obtenir ces informations. En entrant dans notre lieu de culte un mercredi soir, je n'aurais jamais imaginé que ce serait pour la dernière fois. En saluant ces personnes aimables qui avaient tout fait pour que nous nous sentions intégrés à leur groupe afin de plaire aux esprits, il m'aurait été impossible d'imaginer que 10 jours plus tard seulement, ces mêmes personnes deviendraient des ennemis malveillants, complotant ma destruction et prêts à dépenser une grosse somme d'argent pour mettre ma vie à prix. La séance de témoignage était vraiment impressionnante. À la fin, le prêtre a parlé brièvement avec Rolando et moi, nous disant que les esprits étaient désireux de profiter de nos vies d'une manière très spéciale. À 2 semaines du 1er novembre, si nous nous engagions fermement envers cette société secrète, lors d'un rituel d'initiation, les esprits nous manifesteraient les plans de notre vie. Il s'agissait d'exercer sa foi dans les esprits. Sans la foi, il est impossible de plaire au maître. Lui plaire cependant entraînerait de nombreux avantages pour nous. C'était l'explication du maître. Messieurs, venez avec moi s'il vous plaît. Je veux vous montrer comment le maître récompense les gens. Nous l'avons accompagné dans une pièce d'où j'avais entendu des sons plus tôt dans la nuit. En passant devant la porte fermée, j'ai entendu le bruit exceptionnel de machines à écrire. En entrant, nous avons trouvé un homme qui remplissait plusieurs enveloppes d'affaires avec de nombreuses feuilles de papier de format légal dactylographiées. Bonsoir Julien, vous connaissez déjà ces hommes, mais je doute qu'ils sachent quelle est votre profession ou comment les esprits ont amélioré votre vie après que vous ayez commencé à faire du bien aux autres. C'est pourquoi je les ai fait venir ici, afin qu'ils puissent entendre par eux-mêmes votre expérience avec les esprits après votre initiation dans notre société. Cet homme nous a raconté qu'en tant que jeune avocat, il pensait qu'il était destiné à passer sa vie à chercher des documents de référence ou à juger des affaires menées par un grand cabinet d'avocats. Mais la chance lui a souri lorsque, grâce à la guidance des esprits, il apprend le culte des démons. Sa vie a alors changé du jour au lendemain. Après son initiation, les esprits lui ont dit qu'il avait une mission spéciale pour lui. Il aide les personnes qui ont commis des crimes contre la société, mais qui ne reçoivent pas l'assistance juridique nécessaire pour éviter la prison. Les esprits voulaient qu'il se mette immédiatement à son compte. Il offrait un service exclusif aux avocats, à savoir la préparation de mémoires pour la défense de leurs affaires pénales. Les esprits feraient le plus gros du travail. Il a également rapporté que des lettres avaient été déjà envoyées à certains avocats francophones à travers le Canada, disant qu'il donnerait à tous les avocats le matériel nécessaire pour gagner et défendre des affaires dans le passé ils auraient perdu parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer. Bientôt les réponses ont commencé à arriver. Les esprits lui ont alors dit que tout ce qu'il avait à faire était de travailler dans la maison de culte chaque mercredi où il avait besoin de leur aide. Son effort consistait à alimenter les 3 machines à écrire avec tout le papier nécessaire jusqu'à ce que les esprits aient fini de préparer chaque résumé dans son intégralité. Sur la table, à l'avant, se trouvaient 3 machines à écrire et 50 piles de papier, dont l'épaisseur variait de 1 à 6 cm. Il a expliqué que tout le matériel avait été tapé aussi vite qu'il pouvait charger le papier dans les machines. Il contenait toutes les procédures à suivre pendant le procès ainsi que le contexte historique d'affaires similaires jugées dans le passé. Lorsque le prêtre lui a demandé quelles étaient l'acceptation de ses services parmi les avocats, il a répondu qu'ils étaient tout simplement ravis de faire appel à ses services en raison des excellents résultats obtenus. Et lorsque le prêtre lui a demandé combien d'argent son travail représente, Julien a répondu qu'il s'agit de plusieurs milliers de dollars. Avant de quitter la salle, j'ai observé brièvement les machines à écrire en train de remplir les dossiers. J'ai remarqué un fait étrange. Une fois le papier chargé, la machine à écrire commençait à écrire de droite vers la gauche et une fois que le chariot était arrivé au bout, il repartait en écrivant dans l'autre sens. Le prêtre a répété sa demande pour que nous acceptions d'être initiés à leur culte. Mon ami Rolando était d'accord, mais je ne pouvais pas le faire. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner cette réponse tout de suite, ai-je dit. Dans une semaine, je vous donnerai une réponse définitive. Sans savoir à ce moment-là que c'était la dernière fois que je disais au revoir au prêtre sataniste. Je suis rentré chez moi. Quand je suis allé me coucher cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'idée d'être un initié à un culte satanique me trottait dans la tête. La première fois que mon ami Rolando et moi avons visité la soi-disant salle de culte des dieux, le prêtre nous avait fait jurer de garder le secret sur tout ce que nous avions vu et entendu. Le prêtre a parlé et nous avons répété l'incantation, puis nous avons scellé l'alliance en plaçant une petite quantité d'encens dans la flamme d'une bougie noire. Le prêtre a souligné qu'au moment de partir, nous devrions garder un silence total afin d'éviter le grand déplaisir des esprits. Quelque temps plus tard, lorsque nous avons assisté à ce que les adorateurs de démons aiment appeler une séance de louange aux dieux,
Le prêtre nous a expliqué le grand danger qu'il y a à susciter la colère des esprits. Il a cité en exemple le cas d'un individu qui était déloyal envers quelque chose que beaucoup pourraient considérer comme sans importance. Bien qu'il vivait dans un bâtiment considéré comme ignifugé, les esprits ont brûlé le bâtiment avec tout ce qu'il y contenait, y compris le traître avec sa femme. Dans un autre cas, les esprits ont passé 1 heure entière à tourmenter un membre infidèle dans sa maison. Ils ont jeté avec une grande force tous les biens de la maison contre les murs, réduisant en pièces de grands meubles. Il a été hospitalisé en état de choc. Lorsque les voisins l'ont trouvé dans sa maison, l'homme a failli devenir fou. J'ai finalement quitté cette secte satanique. Quelque temps ont passé, j'ai gardé des relations distendues avec Rolando sans savoir ce qu'il devenait de son côté. Puis un jour, il m'a recontacté et nous nous sommes donné rendez-vous chez moi. À l'heure dite, Rolando est arrivé. En le voyant, je l'ai trouvé très fatigué et je lui ai demandé s'il n'était pas malade. Ce à quoi il a répondu « Morneau, tu as presque détruit ma vie et celle de Georges. Nous ne pouvons pas croire que tu es si insensible à tout ce que Georges a fait pour nous et ensuite tu nous as tourné le dos en insultant le maître, en niant la richesse qu'il a préparée pour nous. » Je lui ai demandé comment il a su que j'avais quitté cette secte satanique puisque je ne l'avais dit à personne. Ce matin-là, à 5h30, il m'a expliqué que Georges l'a appelé pour lui expliquer que j'avais quitté la secte. Il l'a appris par l'intermédiaire d'un conseiller principal. Dans la foulée, on lui a demandé de mettre du plomb dans ma tête avant que je ne perde la tête. Ce que Rolando ne savait pas, c'est que j'ai eu la visite quelque temps avant d'un conseiller spirituel qui était apparu chez moi. Je lui ai brièvement expliqué que je quittais la secte et que je ne voulais plus avoir affaire à eux. En informant Rolando sur ce sujet, il a été choqué. « Quoi ? Tu as dit que tu avais viré un conseiller principal ? Je n'arrive pas à comprendre ce que tu as fait. » Tu as très bien entendu, Rolando. À 4h du matin, j'ai eu une conversation avec un conseiller principal. Et quand il est devenu insolent, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de le chasser. Il a laissé sa marque sur le mur quand il a frappé la porte si fort derrière toi. Rolando était choqué que j'ai pu avoir la possibilité de discuter avec un esprit conseiller. Il m'informe que de nombreux membres pratiquant le culte et l'invocation des esprits depuis de nombreuses années n'ont jamais eu le privilège de parler avec un conseiller en chef. Et il était choqué de découvrir que moi qui étais en contact avec les esprits depuis peu de temps, j'avais eu un si grand honneur. À ses yeux, cela était la preuve que le maître nous considérait, lui et moi, comme des gens très importants. Il avait le visage rayonnant et il m'expliquait qu'un avenir prometteur nous attendait. Il me demandait d'oublier ce bref moment de christianisme que j'étais en train de vivre et que nous devions aller ensemble voir le grand prêtre. Il savait qu'il ramènerait la faveur des esprits et que tout irait bien. Il m'expliquait que le prêtre comprendrait, il n'aurait rien fait contre nous si nous étions intéressés à en savoir plus sur la religion. En fait, il savait qu'il nous aimait bien et qu'il nous apprendrait beaucoup de choses et qu'il nous comprendrait. Il a ajouté que j'étais un aventurier par nature. Lorsqu'il a sorti son paquet de cigarettes et qu'il m'en a proposé une que j'ai refusée en disant que je ne fumais plus, surpris, Rolando s'est énervé. « Morneau, tu changes. J'ai remarqué dès que je suis arrivé. Pour être honnête, je me sens mal à l'aise avec toi. Cela peut te sembler idiot de te le dire ou peut-être une erreur, mais je ne me sens pas à ma place et j'aimerais être ailleurs qu'aujourd'hui avec toi en face de moi. » J'ai expliqué à Rolando qu'en 1 semaine, j'ai acquis des connaissances qui valent plus que tout l'or et l'argent de toute la terre réunis. La rencontre avec Dieu. C'est pourquoi je ne pouvais plus accepter les richesses que les esprits m'ont offertes et que si je les acceptais, je me tromperais moi-même. Je lui expliquais qu'il ne devait pas se méprendre, l'offre faite par les esprits était généreuse, mais il lui manque l'élément le plus important qui doit l'accompagner, la vie. La vie en quantité suffisante pour qu'elle vaille la peine d'être possédée. J'ai reçu une meilleure offre. Tout l'or que je veux et une vie illimitée. Très agité, Rolando projetait un air de malédiction imminente. Il a commencé à faire les 100 pas en se tordant les mains. J'ai la tâche la plus difficile. Ce que je vais dire, j'aurais aimé ne pas le dire à un ami mais à un ennemi. Et c'est difficile de le dire à un ami comme toi. À ce moment-là, il transpirait abondamment, même s'il ne faisait pas spécialement chaud. Morneau, écoute-moi bien. Tes jours sont comptés. Ainsi que ceux du couple qui est responsable de t'avoir fait égarer. Il y a toujours possibilité d'arrêter tout ça et d'empêcher les esprits de mettre leur plan en exécution à la condition que tu viennes avec moi voir le prêtre maintenant. Il y a un détail que le grand maître veut que tu comprennes. Personne n'est sorti vivant de notre société. Jamais. Les esprits nous ont emmenés dans cette société et nous devons nous soumettre à eux, et non eux à nous. Jusqu'à présent, toi et moi avons supposé que notre rencontre avec Georges et son invitation à aller dans ce restaurant n'était qu'occasionnelle. Et nous avions tort. Est-ce que tu sais que la nuit précédente, un esprit lui est apparu pendant l'heure sacrée et lui a ordonné de se rendre avec sa femme à cette séance particulière, celle-là même où on l'a rencontré. L'esprit lui a dit qu'il devait nous rencontrer et que nous avions servi dans la marine marchande. L'esprit lui expliquait en détail ce que Georges devait nous dire et faire. Les esprits avaient déjà tout planifié, au point d'impliquer la femme de Georges dans la conversation avec le médium spirit, afin qu'elle laisse Georges rentrer seul chez lui et qu'il puisse nous raccompagner ensuite et que nous allions dîner au restaurant un peu plus tard, pour que nous puissions discuter et finalement nous inviter à la première séance à laquelle nous avons participé quelques jours plus tard. Alors maintenant tu vas venir avec moi, le temps est compté. Il avait déjà la main sur la poignée de la porte et attendait que je le suive.
Lui montrant une chaise, je lui ai proposé de s'asseoir quelques minutes pendant que je lui expliquais pourquoi je n'allais pas voir le grand prêtre. Il a refusé, disant qu'il ne pouvait plus supporter l'atmosphère de l'endroit. Une atmosphère surnaturelle, étrange pour lui. Il lui était impossible de s'asseoir et de se détendre. Tu m'as dit, Rolando, que mes jours étaient comptés, ainsi que ceux de mes nouveaux amis, et que les esprits démoniaques sont destinés à exécuter cette sentence. J'ai des nouvelles pour toi et pour le prêtre, et pour tous ceux qui planifient des actions maléfiques envers moi et mes amis. Comme je l'ai dit à ce conseiller en chef l'autre soir, j'ai remis mes amis et moi-même entre les mains du donneur de vie, Dieu, et je suis prêt à marcher sous l'ombre de la mort par la présence de son esprit. Écoute-moi bien, Roger. Je pense que je n'ai pas été assez clair sur l'ultimatum. La menace sur ta vie va au-delà de ce que les esprits peuvent nous faire. Le comité exécutif a déterminé que ta défection de nos rangs peut entraîner une évasion de nos rangs d'informations secrètes, nuisant à la cause du maître. Il a été question de mettre ta tête à prix. Une personne a proposé jusqu'à 10 000 $ pour engager un tueur pour t'éliminer. Mais cette suggestion ne nous a pas semblé rationnelle et nous l'avons rejetée. Cependant, nous avons décidé que lorsqu'un esprit nous informerait que tu as alors parlé à un étranger des activités de notre société secrète, 3 personnes qui se sont déjà portées volontaires sont prêtes à tirer au moment opportun sur ta personne. Le comité exécutif a estimé que cette position serait la plus prudente car elle serait limitée à notre société et éviterait ainsi la possibilité d'avoir des ennuis avec la loi. Tu vois, je ne te cache absolument rien. Nous avons présenté le plan à un chef spirituel et avons reçu une approbation totale, ainsi que le don de clairvoyance de certains volontaires, afin qu'ils sachent où tu es à tout moment. Je ne m'attendais pas de devoir te révéler tout ça ce soir avec toi, mais devant ton refus, et afin de me conformer aux souhaits du grand prêtre, je n'ai pas le choix. Je suis vraiment désolé, Roger. Ce à quoi j'ai répondu, tu pourras dire au prêtre que je suis audacieux, mais pas stupide. Je n'ai rien à gagner à révéler des informations sur cette société secrète, et à qui que ce soit. Je peux vivre la bouche fermée, mais faire dépendre ma survie de la parole d'un esprit menteur, cela je ne peux pas l'admettre. Je ne sais pas si ce que j'ai ressenti à ce moment-là peut être appelé sainte colère, mais la menace de Rolando a éveillé en moi la volonté de le faire affronter la puissance et la justice de Dieu pour tous les jours de notre vie. Écoute-moi, Roger, je dois y aller, mais je dois t'informer d'une seule chose. Les 3 personnes qui sont impliquées pour te tuer éventuellement sont persuadées que tu as parlé. Elles sont en route actuellement. Par conséquent, je vais appeler Georges dès que je sors d'ici, pour lui dire que ta vie est en danger si nous ne parvenons pas à arrêter les 3 tueurs. Si la nouvelle parvient à tous les membres avant que le prêtre n'ait la possibilité de le faire jurer le secret, il y a des chances que la pression exercée sur lui soit suffisante pour annuler la tentative d'assassinat et te garantir une longue vie. Nous nous sommes ensuite serré la main pour la dernière fois, et il m'a dit qu'il ne voulait pas déranger les esprits et que nous devions donc éviter de nous rencontrer à nouveau. Et si par hasard nous nous rencontrions quelque part, nous devrions ignorer la présence l'un de l'autre. Nous avons accepté de le faire. Ainsi s'achève un voyage tendu à travers le surnaturel et aussi la perte d'un ami proche. Cependant, j'ai tiré de nombreux avantages de la percée du surnaturel. Je n'ai plus jamais revu Rolando, sauf une fois, alors qu'il quittait un magasin de la rue Sainte-Catherine-Ouest en entrant dans sa Cadillac garée illégalement. Il portait un chapeau blanc et était vêtu d'un costume ressemblant à de la soie. Son apparence était impressionnante, mais je ne l'enviais pas. Même si j'ai tourné le dos aux esprits et à tout ce qu'ils m'ont offert, ils ont continué à essayer d'entrer en contact avec moi. Les coups ont continué presque chaque nuit et cela a duré de nombreux mois. D'une certaine façon, je ne voulais pas donner aux esprits la satisfaction de penser que j'avais peur d'eux. Je pensais que si je commençais à les fuir, je devais fuir toute ma vie. J'ai donc placé ma confiance dans le Seigneur pour qu'il me donne toujours, où que je sois, son aide et sa protection dont j'avais tant besoin. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis mon implication dans le monde surnaturel avec ces mauvais esprits. Mon âge est avancé. Si aujourd'hui je suis encore en vie, c'est sans aucun doute grâce au donneur de vie.